La Bible n'a pas été écrite dans une seule langue. Elle en a 3. Et dans un ordre précis qui change tout. L'hébreu d'abord. Pendant des siècles, le peuple juif couche par écrit ses textes sacrés. Une langue sémitique, consonantique, sans voyelle écrite, où le sens d'un mot peut changer selon comment tu lis. Puis on a l'araméen. Les empires babyloniens et perses ont tout écrasé. Les juifs en exil adoptent la langue des vainqueurs. Certains livres de la Bible basculent dedans. La langue change, le message aussi un petit peu légèrement. Puis le grec. Alexandre le Grand hellénise le monde connu. Les juifs de la diaspora ne lisaient plus l'hébreu. Au IIIe siècle, avant le Christ, on traduit tout l'Ancien Testament en grec. C'est la Septante. Première grande trahison linguistique. Et le Nouveau Testament, directement écrit en grec, Jésus parlait araméen. Ces paroles ont été transcrites dans une autre langue dès le départ. Et puis Rome, le latin s'impose comme langue de l'Empire et de l'Église. Jérôme traduit tout en latin au IVe siècle la Vulgate. Elle devient la Bible officielle de l'Occident pendant 1000 ans. Une seule version, contrôlée par une seule institution. 4 langues, 4 filtres, 4 couches d'interprétation, empilées les unes sur les autres, et chaque traducteur avait ses convictions. Luther ajoute un seul mot dans sa version allemande, seul, absent du grec original, et déclenche la réforme protestante. Un mot. Ce que tu crois peut-être depuis l'enfance, c'est peut-être juste la version d'un homme du IVe siècle qui avait ses propres convictions. Si t'as aimé ça, fais-le moi savoir, like, lâche un